l'argent, pile, Michael Jackson a pile. Elle m'a dit l'autre t'es que il est là, Michael Jackson a pile. Hey! Pourquoi je suis en train de filmer ma story time et tout? Je vois, il y a GMB dans mon vlog en fait. Il me dit, je suis dans le vlog. Mago, doucement, t'es pas une star en fait. Hein? T'es pas une star. Attends, je vais faire un snap. En plus, je suis en train de tourner, wesh. T'es pas une star, Mago? En plus. Coucou les gens! Bref. Ok, bon, cette fois, je vais vraiment poster cette vidéo-là que je vais filmer aujourd'hui. Là, je vais poster la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un FAQ. Donc, j'ai demandé aux gens sur Snap de me poser des questions. Et moi, entre-temps, je vais me préparer et je vais répondre à ces questions-là. C'est parti pour la vidéo, hein? C'est parti. Entre-temps, je vais aussi mettre la musique. Comme ça, je suis un peu ambiancée, t'as capté, hein, ouais. Bref. Et ouais, voilà. Depuis le jour, il me pose des questions. Purée. Bref. Je vais commencer avec ma petite skincare. Parce que mon visage, il est lavé. Je vais commencer avec ma skincare. Entre-temps, je vais répondre à la première question. La première question, c'est quoi ma série préférée? En fait, il n'y a pas vraiment eu de série où je me suis dit, ouais, j'aime trop. À part La Chicas del Cable. Il n'y a personne qui connaît cette série. La Chicas del Cable ou Top Boy. C'est vraiment les deux. Ouais, La Chicas del Cable ou Top Boy. Parce que vraiment, cette série, genre, La Chicas del Cable, les gens, genre, c'est trop surcoté. C'est un truc, genre, en espagnol et tout, genre, c'est trop bien. Deuxième question. On m'a dit en néerlandais, est-ce que tu es heureuse où tu es maintenant dans la vie? Pour ça, je vais poser mon téléphone, je vais beaucoup parler. Si maintenant, on doit me donner genre de 1 à 10, tu es heureuse à combien? Je pourrais dire genre un 6 ou 7. Parce que genre, il n'y a rien dans ma vie que je me dis, ouais et tout, ça me rend triste. Enfin, il y a beaucoup de choses dans ma vie, ça me dit, ça me rend triste. Mais il n'y a rien où je me dis non plus, ouais, ça me rend heureuse. Genre, je suis heureuse que j'ai encore ma famille, que mes proches sont encore là pour moi, parce que je surmonte une étape très difficile dans ma vie. Dieu seul sait, et j'ai pas encore le courage d'en parler sur les réseaux. Donc je dirais en vrai un 6 sur 10, mais pour moi personnellement, je trouve que moi personne est heureux dans la vie. Quand je vous dis personne n'est heureux dans la vie, personne est vraiment heureux dans la vie, à part les riches quoi. Mais même les riches eux-mêmes ils ont des problèmes, mais quand je dis personne n'est heureux dans la vie, c'est vraiment personne n'est heureux dans la vie. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens ils apprennent à vivre avec la douleur qu'ils ont. Ils ont une douleur et c'est pas comme s'ils oublient la douleur qu'ils ont. Juste ils arrêtent de penser à ça, ils avancent dans la vie. Donc pour moi vraiment les gens genre ils apprennent à vivre avec la douleur. Comme moi j'apprends à vivre avec la douleur. Ça fait mal mais il faut avancer. Genre tu peux pas rester bloqué tout le temps. Tu restes bloqué, tout le temps t'es en gourmand. Tu restes bloqué, attendez. Tu peux pas rester bloqué tout le temps en train de pleurer dans ta vie alors que tu dois juste avancer dans ta vie. Tu peux pas continuer à pleurer, tu continues à pleurer. Non, au bout d'un moment donné, moi je dis pas que lâcher ses émotions c'est pas bien, non. Si tu as besoin de pleurer, tu pleures. Si tu as besoin de crier, si tu as besoin de casser un truc, tu casses. Si après ça tu te sens mieux, ben pourquoi pas, tu vois. Mais dans tous les cas, être heureux dans la vie, c'est pas un truc que personne n'est heureux. Genre, pour moi, vraiment désolé, personne n'est heureux dans la vie. T'apprends à vivre avec la douleur qui t'est arrivée. Voilà. Prochaine question. Là, les gens, ils me demandent j'ai quel âge. Mais quand je vous dis les gens, la question, elle revient tout le temps, j'ai quel âge. Genre, je vais répondre à la question une fois pour toutes. Bon, pour répondre à votre question, honnêtement, je suis une 2007, j'ai 19 ans. Voilà, j'ai eu 19 ans il y a... Bref, j'ai eu 19 ans il y a un mois, voilà. Il y a vraiment les gens qui me donnent en mode, ouais, toi t'as 16 ans, t'as 17 ans. Non, genre, j'ai 17 ans il y a 2 ans, j'ai 19 ans, je suis une début 2007, voilà. Et voilà. C'est quoi ta nourriture préférée? Les pâtes à la sauce blanche. Soit les pâtes à la sauce blanche, soit le riz madissou. Un des deux. Parce que je déteste le riz pondou, c'est à vomir. Est-ce que les garçons te traitent différemment maintenant que t'as tourné? Pour vraiment répondre à cette question, honnêtement, quand je vous dis honnêtement les gars, c'est pas que les garçons. C'est pas que les garçons, c'est tout le monde. Tout le monde a changé leur veste. Tout le monde a...
Vraiment, si je dois être honnête et tout, depuis l'année passée, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont tourné leur veste. Il y a beaucoup de copines à moi qui m'ont un peu abandonnée au moment où j'avais besoin d'eux. Après, tu vois, ça a toujours été comme ça. Dès que tu as un problème dans la vie, tes copines, ils vont t'abandonner. Après, ça, c'est normal, tu vois. Mais il y a des filles vraiment qui étaient mes copines, mes sœurs de ouf et tout. Et dès que j'ai eu ce problème dans ma vie avec cette certaine personne et que ça s'est fait afficher et tout, quand je te dis j'ai quasiment perdu tout le monde, j'ai vraiment quasiment perdu tout le monde. Même à la maison, ça n'allait pas et tout. C'était c'était vraiment chaud ma bé, quoi. Vraiment, je dis vraiment ça. Je faisais que pleurer dans mon lit, j'étais pas bien. L'année passée, j'étais vraiment, genre, quand le truc de affichage, ça s'est passé, j'étais vraiment dans un stade de ma vie où, désolée, mais je voulais plus être là. Genre, je suis désolée, mais je sais pas comment il y a des meufs, comment elles ont fait pour surmonter ça. Enfin, moi, maintenant, j'ai surmonté ça, tu vois. Mais il y a des filles, vraiment, elles ont vécu pire que moi. Et je me demande, mais comment elles sont encore là? Genre, comment les meufs, elles font? Genre, c'est vraiment une dinguerie. Genre, nous, les femmes, les filles qui ont tourné, surtout, on est tellement des femmes fortes. Parce que, genre, on m'a vraiment traité différemment. Quand je vous dis on m'a vraiment traité différemment, c'est dans le sens où je parlais à un mec, il me disait, ouais, toi, c'est pas l'ex de, ou c'est pas, ah, c'est pas toi la meuf qui, truc dans plus 32, c'est pas toi la meuf qui ci, c'est pas toi la meuf qui ça. Et au bout d'un moment donné, tu vois, ça pèse. Tu peux bien dire, ouais, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, parce qu'il y a beaucoup de meufs qui ont tourné, qui sont là en mode, je m'en fous, je m'en fous. Mais en réalité, les filles, vraiment les filles qui ont tourné, on se sait. Tard la nuit, on se sait. On se sait que tard la nuit, on est tout triste. On se sait que tard la nuit, on n'est pas bien. On se sait que tard la nuit, on boule à la vie. On est en mode putain et tout. Imagine maintenant, j'avais pas tourné. Comment est-ce que ma vie allait être? Ma vie allait être meilleure et tout. Genre vraiment, la personne qui m'a fait tourner, le pire c'est que je sais qui m'a fait tourner. La personne qui m'a fait tourner, vraiment, elle a ruiné ma vie, mais ma bé, ma bé. L'année passée, je voulais pas sortir. J'avais des problèmes à la maison. J'étais maigre de ouf. J'avais des problèmes de santé. Les questions sont posées en néerlandais, du coup, je dois traduire dans ma tête. J'aime bien cette question. Comment t'as fait pour évoluer l'année passée après tout ce qui s'est passé? On va commencer par janvier. On va vraiment commencer par janvier. Janvier, quand tout ça, ça s'est passé, pendant le nouvel an, quand ils m'ont fait tourner et tout, etc., etc., même moi, personnellement, j'ai cru que je n'allais jamais avancer dans ma vie. J'ai cru que ouais, tout c'est fini pour moi. Les réseaux, je dois arrêter. Les gens, ils me détestent maintenant et tout. Oh, j'ai tourné, les gens, ils vont me voir comme une... Donc, c'était vraiment difficile pour moi et tout de mettre dans ma tête en fait que ouais et tout, rien comme c'est là. Genre, c'est vraiment chaud pour toi en mode. J'étais vraiment dans ma tête en mode... pour moi, dans ma tête, c'est la fin du monde. Les gens, ils m'ont vu, ils ont vu des trucs qu'ils ne veulent pas voir de moi. C'est fini pour moi. Au final, vous savez ce qui m'est arrivé le jour de mon anniversaire l'année passée? L'année passée, pendant mon anniversaire, les gens ils me postaient et tout. Savoir que mon anniversaire c'était en février, j'ai tourné en janvier. Du coup, les gens ils avaient encore les vidéos dans leur pellicule. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas supprimé. Bref. Je me réveille le jour de mon anniversaire. Les gens sont en train de me poster. Et en fait, la première chose que je vois quand... j'ai même pas envie de pleurer. Parce que ça, je pleure pas. L'année passée, je me réveille. Je me connecte sur mon téléphone. Et la première chose que je vois, que les gens ils postent pour genre joyeux anniversaire. Et j'ai même pas envie de pleurer. C'est genre des vidéos de moi où je suis en train de tourner. Les gens ils me disaient joyeux anniversaire là. Ah, les gens, genre même en février, pendant les alentours de mon anniversaire, les gens ils disaient que ouais, je m'étais suicidée, que j'en me suicidais, toujours tout ça pendant mon anniversaire, les gens, genre, ils étaient trop méchants. Et plus de ça, pour mon anniversaire, je me suis fait tromper le jour de mon anniversaire. J'ai tellement un truc à la gorge. Je me suis fait tromper le jour de mon anniversaire. Le même jour de mon anniversaire, le même garçon m'a fiancé. Et tout ça, genre en une journée, le jour de mes 18 ans, les gens, pour leurs 18 ans, ils font des xaras, ils font des fêtes, ils font des ci, ils font des ça, ils font des restos. Moi, le jour de mon anniversaire, tout ça, ça s'est passé. Et moi, c'est pour cela, en mode, l'année passée, j'arrivais pas à évoluer dans ma vie. Pourquoi?
Parce que en mode, à chaque fois que je voulais évoluer dans ma vie, il y avait tout le temps une personne qui me refaisait tourner quand tout le monde avait oublié un peu et que, en mode, qui faisait en sorte que les gens, ils reparlaient de moi, qui faisait en sorte que les gens, genre, ils parlaient de moi. Il y avait beaucoup de choses l'année passée, j'arrivais pas à évoluer. Je partais plus à l'église. J'avais arrêté de partir à l'église. J'avais arrêté de prier. Je me suis fait baptiser à 2 ans. L'année passée, je croyais plus en Dieu. Au début de l'année, je croyais plus en Dieu. Parce que je m'étais dit en mode, si Dieu il m'aime, genre, pourquoi il me fait surmonter tout ça, tu vois? Et c'est bien beau et facile de dire oui, Dieu fait surmonter tout ça à ses enfants, à qui il sait que il va réussir à surmonter ça. Mais dans tous les cas, tout le monde arrivera à surmonter ça. Genre, pourquoi? Genre, vraiment, l'année passée, j'étais en mode, mais pourquoi moi? Genre, vraiment, pourquoi moi? Et genre, j'ai vraiment eu la facilité de toujours être là et mettre un masque sur mon visage et toujours être là comme si genre, j'allais bien, j'étais heureuse. Alors que l'année passée, vraiment, Dieu seul sait. Maintenant, genre, pour évoluer et tout, ben, le seul truc que j'ai fait, genre l'année passée, c'est juste, ben, t'acceptes le fait que t'as tourné et t'avances. Genre, tu peux pas, tu peux rien faire. T'as tourné, tu es là. Plus l'année passée, en fait, l'année passée, j'étais bien. Pourquoi? En fait, à un côté, l'année passée, j'étais bien. Mais à un côté, l'année passée, j'étais pas bien. Parce que j'avais trop de problèmes familiales, j'avais trop de problèmes avec tout le monde, j'avais trop d'histoires, j'avais trop de disputes avec les gens. Donc, à un côté, c'était pas bien. Mais à un côté aussi, les gens, je vous dis honnêtement, j'étais heureuse. L'année passée, j'étais heureuse. J'avais mon mec, j'avais les réseaux, je perçais, je faisais ci, je faisais ça. J'étais dehors. En mode, j'étais bien dans ma vie. Et genre, maintenant, on dirait, j'ai l'impression que même, genre, je dis pas que je suis moche, mais je dis, genre, par rapport à l'année passée et par rapport à 2 ans, même pas l'année passée, parce que l'année passée, quand j'ai tourné, toute l'année, je ressemblais à rien du tout. Toute l'année, les gens, l'année passée, je ressemblais à rien du tout. Quand je vous dis à rien, c'était une dinguerie. Bref, attendez. Là, comment j'ai commencé à évoluer, c'est d'être sortie de cette relation très toxique. Ça, c'est vraiment la première chose où je m'étais dit, ouais, et tout, pour évoluer, rien et tout, tu peux pas continuer à faire ton comeback chez telle personne. La personne, tu vois que la personne, elle te fait mal, mais tu continues à partir, tu continues. Ça, c'est pas de l'amour. L'amour, c'est pas toxique. Et je comprends pas comment des gens, des filles de mon âge, elles sont tellement fières en mode, je suis trop toxique, en mode, Ma go, c'est pas un flex d'être toxique. C'est pas un flex de faire mal à une personne. C'est pas un flex d'être toxique. C'est pas un flex d'insulter la personne en prétextant que oui, c'est mon caractère. Ah oui, je suis toxique. C'est pas un flex, ma go. Ça fait juste moche. Prochaine question. Pourquoi ça s'est terminé entre toi et ton ex? Vous aimez trop poser des questions en mode façon. Hein. Je vais raconter en vite fait. Vous voyez, dans la vie, on a tous eu un premier amour, genre une personne chez qui on se dit en mode oh ouais, putain, et tout, cette personne en mode ouais, cette personne, je veux vraiment finir ma vie avec. On a tous eu ça. On a tous eu une personne chez qui on se disait ouais, avec telle personne, je vais finir ma vie. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé l'homme de ma vie. On a tous eu ça. Mais des fois, quand vous êtes jeune, vous faites des fautes. Vous faites beaucoup de bêtises, surtout. Vous faites beaucoup de conneries. Vous savez pas comment aimer une personne correctement comme il faut en tant que personne mature. Et voilà. Moi et mon ex, du coup, on s'est séparés pour... En fait, je crois que c'est la musique qui me donne envie de pleurer. Attendez, les gens, je vais changer de musique parce que je vais vraiment pleurer par contre. Bref, comme je disais, des fois dans la vie, on a tous cette personne qu'on se dit, ouais, on va finir notre vie avec. Au final, c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que vous deux, vous êtes trop toxiques, vous êtes jeunes, vous savez pas comment bien aimer. Et vous avez beaucoup de disputes, vous disputez beaucoup. Et c'est juste trop toxique pour votre âge. C'est ce que moi j'avais avec mon ex. Moi et lui, c'était trop toxique. On a décidé de se séparer. C'était plus mon côté. Moi, j'avais plus décidé de me séparer de lui. Parce que tout simplement c'était trop toxique et je ne supportais plus. Et l'année passée j'avais tourné, j'étais pas bien, j'étais
très bas. Je vais pleurer. Attendez, les gens, je vais reprendre mes esprits parce que je vous jure, je suis vraiment en train de pleurer. Putain. Bref, moi lui on s'est séparés parce que c'était trop toxique entre nous. Sa mère elle m'aimait plus. Sa mère elle m'aimait plus. Il y a eu beaucoup de tromperies des deux côtés. Voilà, comme ça s'est dit. Voilà, vous aimez trop. Enfin, j'aimais trop dire que. Ouais, il m'a trompé, il m'a trompé. Moi aussi, je l'ai trompé. Voilà, comme ça, au moins, je l'ai mis sur la table. Je l'ai trompé comme il m'a trompé, mais je ne l'ai pas trompé aussi pire que lui. Avec en tous les cas, une tromperie reste une tromperie. Il y a eu beaucoup de tromperies, il y a eu beaucoup de choses toxiques, il y a eu beaucoup de manque de respect, il y a eu beaucoup d'abus mentalement, physiquement. Il y a eu beaucoup de... Il y a eu beaucoup de ça. Ouais, tu vois, des fois dans la vie, les gens sont pas... genre, c'était juste trop toxique. Je l'ai rencontré, j'avais 16 ans. D'aujourd'hui, j'ai 19 ans. C'est pas lui-même que je manque, pas du tout. C'est genre, des fois tu te poses et tout, tu te dis, ouais, mais putain, genre, c'était bien ces moments-là. Et c'est ça que j'ai des fois. Du coup, prochaine question. Tu te vois où dans 10 ans? 10 ans, moi, je me vois mariée avec 2 enfants déjà. Moi, plus tard, je vais avoir 4 enfants pour les gens qui me demandent. Je vais avoir 4 enfants. Je vais me marier avant mes 25 ans. Dans 10 ans, j'aurai quel âge? Dans 10 ans, j'aurai 29 ans. Donc, je veux mon premier enfant à 25 ans et je veux mon deuxième enfant à 28 ans. Et voilà. Je me vois avec un bon travail, un bon mari. Je me vois dans une relation très saine. Une relation avec un homme avec qui je vais partir à l'église tous les dimanches, tous les mercredis. Je me vois avoir un bon travail, un bon mari qui me traite bien. Je me vois voyager, voilà, je suis vraiment jeune, je me vois faire beaucoup de choses dans la vie. Et voilà. Prochaine question. C'est quoi ta langue maternelle? Moi, écoutez, c'est très bizarre. Moi, je parle mieux néerlandais que français, mais j'ai appris français et néerlandais en même temps. Mais je déteste parler français. Vraiment, les gens qui me connaissent, mes proches, ils savent que moi, je déteste parler français. Genre, ça me saoule. Ik kan gewoon heel goed Nederlands praten. Mijn Nederlands is gewoon perfect. Ik heb geen accent, ik heb niks. Ja, mijn Nederlands is gewoon goed. Je parle français, néerlandais, anglais, lingala. Je comprends l'allemand et l'espagnol, il y a quelques mots que je comprends. Voilà. Prochaine question. Quel est ton plus grand défaut? Moi, j'ai pas de défaut. Moi, je suis bonne et belle et parfaite. Voilà, j'ai pas de... Non, c'est bon. C'est bon, je rigole. Bref, mon plus gros défaut à moi, je dirais... Enfin, ça, je sais pas si c'est un défaut ou pas. Mais je suis hyper sensible, les gens. Vraiment, moi, sur les réseaux, je suis une meuf. J'aime bien montrer que, ouais, et tout. Moi, je m'en fous, hein. Moi, je m'en fous, moi, je m'en fous, moi, je m'en fous. En vrai, de vrai, je suis vraiment une m'en foutiste, oui. Mais quand on m'insulte, genre vraiment quand on me touche ou ça pique, je vais pleurer de ouf. Et quand je vous dis, si quelqu'un me fait du mal, je ne vais pas pleurer en mode... Mon téléphone, il fait que tomber. Je suis une personne... Je vais pas pleurer genre un jour ou 2 jours. Moi, je vais vraiment pleurer une semaine pour une insulte que quelqu'un m'a dit il y a un mois. Genre, je suis vraiment sérieuse. Les gens, ils savent où me toucher quand ça fait mal. Ils savent quoi faire, en fait. Voilà, prochaine question. Qu'est-ce qui te rend heureux? L'argent. Non, c'est bon, je rigole. Ce qui me rend heureux... Non, mais si, l'argent, oui, aussi, oui. Bref, ce qui me rend vraiment heureux dans la vie... attendez. Heureux dans la vie, bien sûr, ma grande sœur. Ma grande sœur, c'est mon tout, c'est ma sœur. C'est mon... Vraiment, sans ma sœur dans la vie, je serais déjà morte. Je vous dis honnêtement, je m'aurais déjà suicidée, je serais déjà morte. Je serais déjà plus là. Sans ma meilleure amie non plus. Voilà, j'ai une meilleure amie, ça fait déjà 4 ans. Sans elle, je serais déjà partie. Ce qui me rend heureux dans la vie, c'est traîner avec eux.
Vraiment, je les aime trop. C'est mes cœurs, c'est mes tout, ma famille, tout le monde, voilà. Mais bon. Ce qui me rend vraiment heureux dans la vie, c'est sortir. J'aime bien sortir la nuit, j'aime bien tout ce qui est sortir. M'amuser avec mes copines, partir à la foire entre copines, partir au resto entre copines, faire du shopping, des trucs comme ça. Bref, prochaine question en fait. Qu'est-ce qui t'a le plus changé dans ta vie? J'étais en couple avec cette personne, ça a changé toute mon adolescence. Quoi encore? Le fait que l'année passée, ce qui s'était passé. En fait, il y a beaucoup de choses qui m'ont changé dans la vie. Mais je crois que vous savez déjà, donc je suis même pas genre obligée de... Enfin, je sais pas comment expliquer. Genre, vous savez déjà un peu ce qui m'a changé dans la vie. Il y a beaucoup de choses qui m'ont changé. Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait mal. Donc, voilà. Prochaine question. Qu'est-ce que tu cherches vraiment dans la vie? Dans la vie, ce que je cherche, c'est le bonheur. Dans la vie, ce que je cherche, c'est d'être heureuse. C'est qui tes top 3 artistes préférés? Je me pose. Mes top 3 artistes préférés, déjà, numéro 1, c'est Imra. Non, écoutez, ça, c'est ma musique. Fuck pussy attack. Quel souci y a pas? Je suis de moi, tiens, et je m'attaque. Ok. Imra, le Renoir et Samy Lorenzo. Non, mais ça, je vais pas trop gris, j'aime bien. Comme ça, je vous dis déjà. Bref, les gens, là, je vais faire mes cheveux parce que... je vais faire mes cheveux et après, je reviens pour faire l'outro de la vidéo. Donc, voilà. Bref, les gens, là, j'ai fini de me maquiller. Depuis, je fais que faire des snaps, des vidéos et tout, etc., etc. J'ai oublié de vous filmer l'outro de la vidéo. Bref, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas de vous abonner parce que, ok, cette fois, vraiment, je vous promets, je serai plus active sur YouTube. Vraiment, je vous promets. Donc voilà, on se retrouve pour la prochaine fois. Bisous les gars. Mouah.